Bonjour monsieur, vous allez bien? Comment ça va ce matin? Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Check. Check. Yeah. Alors, on va préparer le tagine pour ce soir. Donc, en premier lieu, il faut mettre un peu d'huile d'olive et de l'huile neutre, c'est-à-dire de l'huile de tournesol. Ensuite, vous mettez un oignon émincé, assez finement, une petite demi-cuillère à café d'ail en poudre. Et ensuite, je laisse un peu cuire mes oignons. Et ensuite, je rajoute mes morceaux de poulet. Alors moi, ici, j'ai des os de cuisse et j'ai seulement une petite cuisse, quoi, un pilon. Voilà, je cherchais le mot. Maintenant, je vais mettre mes épices. Alors les épices, je prends une cuillère à soupe et je prends une cuillère à café. Donc, en épices, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, on va mettre d'abord le sel. Donc, le sel, une cuillère à café. Je mets un peu partout. Et tout ça à feu très très doux. Ensuite, une demi-cuillère à café de poivre. Après, c'est selon vos goûts. Moi, je mets une demi-cuillère à café. Voilà, c'est suffisant. Du paprika, une cuillère à soupe. Donc là, moi, il me reste que ça. Donc je pense que ça va me faire ma cuillère à soupe. Ouais, une bonne cuillère à soupe. Ouais, voilà. Hop. Bonne cuillère à soupe. Voilà, j'en ai plus. Et j'ai oublié d'en racheter la dernière fois. Hop, ça on va mettre au lavage. Ensuite, après vous mettez les épices que vous aimez. Moi, je vais mettre de l'épice harira. Alors, c'est-à-dire que dedans, il y a du curcuma, de la coriandre, du gingembre, du poivre noir, du persil, du sel, oignon, céleri. Donc comme j'ai déjà mis du sel, du poivre, et j'ai mis... et puis c'est tout. Donc je vais mettre qu'une cuillère à café. Une cuillère à café. Ensuite, je rajoute du cumin. Donc le cumin, je mets une cuillère à soupe. Vous pouvez mettre aussi épices à couscous, c'est pareil. Du mal à couler là, voilà. Ensuite, je vais rajouter du gingembre, malgré qu'il y en avait dans mon épice précédemment, mais on ne sent pas tellement. Donc moi, je rajoute une cuillère à café. Voilà. Et je vais mettre du curcuma. Allez, du curcuma. Donc là, pareil, une grosse cuillère à soupe. Ça sent bon, je vous le dis pas. Curcuma, c'est très très bon pour la santé. Voilà, c'est parfait. Hop. Je retourne mes morceaux de viande. Parce
que depuis tout à l'heure, ils ont bien roussi quand même. Hein. Sandrine, elle va commencer à salir son gaz, comme d'habitude. Alors, c'est un tagine poulet avec des carottes. Je vais mettre des carottes et des pommes de terre. Alors, pour l'instant, je fais cuire la viande parce que c'est le plus long quand même. Hein. Voilà. Je laisse à feu très doux. Hein. Et quand je vais mettre mes légumes, mes carottes et mes pommes de terre, je vais rajouter vraiment un tout petit filet d'eau très chaude. Et là, je couvre et je laisse à peu près 10-15 minutes le temps de faire mes légumes. Allez, à peu près à 5-10 minutes de cuisson, je vais prendre une tomate et je vais la râper pour avoir du jus. Vous pouvez mettre aussi de la tomate pelée, hein. Mais moi comme je vais mettre qu'une tomate, donc c'est suffisant. C'est pour avoir un petit peu de jus plus épais. S'il y a des morceaux, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave du tout. Alors c'est un peu plus loin que de mettre une boîte, hein, c'est sûr. Voilà, j'en mets un peu partout. Oh là. Et ben voilà, Sandrine, elle s'est dit tout. Hein. C'est pas bien grave, ça se nettoie. Vous voyez, quand il y a des morceaux, vous pouvez le mettre quand même. Hop. Sandrine et son gaz sale. C'est dingue, hein, ça va. Voilà. Voilà, après il reste le petit bout là. Moi je le mets pas. Hop. Encore un petit peu. Voilà. Parfait. Ouh. Hop. Je retourne encore une fois mes morceaux de poulet. Vous voyez, c'est bien doré déjà. Dans le tagine. Hop. Eh ben Sandrine, elle salit tout. On va essuyer quand même un petit peu, hein. Surtout que j'ai fait le ménage. Parce qu'après le curcuma s'attache en fait. J'ai rajouté un peu d'eau, alors j'ai rajouté à peu près 10 à 20 centilitres. Non, je dis des bêtises. 10 à 20 ml. Pas centilitres, ml. Vous voyez? On voit là. Hein. Parce qu'il ne faut pas que ça déborde de trop. Parce que quand vous allez refermer le couvercle, ça va déborder en fait. Hein. Bon, si vous n'avez pas de tagine, vous pouvez le faire dans une cocotte. Hein. Ou même au four, hein, vous pouvez faire aussi.
Donc là, j'ai épluché mes carottes, je vais les couper et je vais faire mes pommes de terre également. Donc là, je vais refermer ma tagine. Alors toujours à feu très très doux, hein. Toujours, hein. Voilà. Alors, vous pouvez rajouter aussi de la coriandre, mais moi je n'en ai pas. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un peu d'estragon. Bon, ça n'a rien à voir avec le tagine, hein. Mais il y aura une touche de vert. Et je vais pas courir chez mon épicier cet après-midi pour de la coriandre. Ou du persil plat aussi, vous pouvez mettre. Voilà. J'en mets un peu sur ma viande. Et quand j'aurai mis les légumes, j'en remettrai un petit peu après, une petite cuillère à soupe. Voilà. Allez. Je referme et on laisse cuire le temps d'éplucher les pommes de terre. Alors, mon pain à l'air fryer. Donc là, je le laisse refroidir pour le couper ensuite. Donc, c'est un petit, hein. C'est un petit de 320 grammes de farine. Mais comme vous voyez, il est bien moelleux. Donc j'attends qu'il refroidit pour le couper. Non mais les amis, je suis trop fière de moi et trop contente. Je viens de couper le pain. Et regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Regardez. Regardez, comme j'aime, tout bien moelleux, il est bien cuit, j'adore. Là, le petit bout, là, bien croustillant. Oh là là, là, je vais mettre du beurre, là, et je vais le manger. Trop contente, franchement, heureuse. Je vous fais montrer, voilà, regardez-moi ça. Ce beau pain. Avec le tagine ce soir, mais ça va être une tuerie. Bon voilà, j'ai placé les pommes de terre et les carottes. Là, du coup, je rajoute un peu d'estragon, parce que je n'ai pas de coriandre. Et à la fin, je vais mettre des courgettes quand même. Vous pouvez mettre des courgettes, vous pouvez mettre des poivrons, c'est selon vos goûts, hein. Et là, je vais rajouter un peu de sel sur les pommes de terre et les carottes. Voilà. Voilà, maintenant je vais laisser cuire tout doucement. Alors j'avais éteint le gaz pour placer mes pommes de terre et les carottes pour pas que le jus me saute dessus. Voilà, et je laisse cuire jusqu'au temps que les carottes et les pommes de terre sont cuites. Et ensuite, je rajouterai les courgettes, parce que les courgettes, ça cuit assez vite. Et pour pas que ça remplisse d'eau, je les mets en dernier. Voilà pour le repas de ce soir, avec le pain qui est extrêmement délicieux. Franchement, même Julie, elle me l'a dit, elle m'a dit, ah ouais, là, vraiment, il est trop beau. Il n'est pas lourd, il n'est rien du tout, franchement, magnifique. Donc, je vais en refaire, mais un plus gros. Bien sûr, pas aujourd'hui, hein. Mais du coup, je devais faire des bas-de-bout. Donc, comme j'ai fait le pain à l'air fryer, je ne ferai pas les bas-de-bout. Ça sera pour une prochaine fois avec du couscous. Voilà, allez, maintenant, j'éteins ma lumière de la hotte et je laisse cuire tranquillement. Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce dimanche 19 novembre? Il est 16h05, je vous prends que maintenant, mais avant de commencer ce vlog, je vais bien. Je vous prends assez tard, parce que comme vous avez vu, j'ai pas arrêté. Donc j'ai commencé à faire le ménage, enfin non, ça serait mentir. J'ai commencé à déjeuner déjà, parce qu'il faut savoir que je me suis réveillée à 9 h. Donc on a déjeuné, j'ai fait une omelette au jambon,
on a bu notre petit café. Et ensuite, je me suis mise à la routine. Donc le ménage quotidien qu'on doit faire tous les jours. Vaisselle, patati, patata. Là, je suis en train de faire de la lessive. On va rester dans le ménage. Hein? Ensuite, vous avez vu, j'ai fait un pain à l'air fryer. Mais je suis tellement contente comment il est trop beau. Et il est bien aéré, il n'est pas compact. Ah, franchement, j'adore. Donc justement, pour commencer, j'en ai fait un petit à 320 g de farine. Mais demain, je vais en faire un de 500 g de farine. Voir ce que ça va donner. Et après, on verra pour plus. Et franchement, je suis trop contente. Ensuite, j'ai commencé à préparer le dîner de ce soir. Le souper. Hein. Nous, ici, c'est le souper. On soupe le soir. Voilà. Donc, c'est un tagine de poulet, comme je vous ai dit. Je regarde toujours par là parce que je regarde en même temps la tagine. C'est un chic. Hein. Voilà. C'est comme quand on veut parler de quelque chose, on regarde par là ou par là ou par là. Voilà. Donc, oui, je suis en train de... Enfin, le tagine est en train de cuire. Hein, je l'ai préparé. Donc, comme vous avez vu, je vous ai expliqué approximatif. Bon, si vous n'avez pas tout compris, bah, vous me posez des questions. Et puis, j'y répondrai avec plaisir. Mais je vous mettrai la description en barre d'infos si vous voulez avoir les ingrédients. Quoi. Donc, je vous noterai ça. Et puis, voilà. Après, j'ai fait mon poulet. Je l'ai fait... roussir un petit peu avec les épices, les oignons et tout. Ensuite, j'ai mis mes légumes. Et sur la fin, je vais mettre les courgettes. Parce que comme je vous ai dit, ça cuit assez vite. Si vous entendez du bruit, c'est Eric qui est en train de scier, enfin, scier au truc électrique, là, des planches. Petit Coca-Cola de l'après-midi. Bien frais, ça fait du bien. Il fait super noir dans les maisons. Pourtant, il pleut pas, mais le temps est blanc. Enfin, le ciel est blanc. Que le temps est blanc, ça veut rien dire. Donc oui, le ciel est blanc. Je ne suis pas encore sortie. Hein. J'ai pas le temps, de toute façon, de prendre l'air. J'ai pas le temps. En fait, c'est ce que je disais à Eric. Parce que lui, en fait, il a été promener Réglisse tout à l'heure. Il me dit, tu viens avec moi? Je dis, bah non, je dis, je peux pas parce que je préfère faire tout le ménage. Comme ça, pour demain, je serai tranquille. Qu'après la séance, c'est compliqué, quoi. Donc, et puis comme j'aime pas laisser ma maison toute sale comme ça, dans un désordre. Donc, moi, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire. Bon, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais il faut le faire. Donc là, je suis en train de laver tout le linge. J'ai une que je suis en train de mettre. Une, deux... J'aurai 3 machines à faire aujourd'hui et j'aurai plus rien à faire jusqu'à demain, voire mardi. Hein. Voilà, comme ça je serai tranquille et puis comme je ne sors pas aujourd'hui, il est déjà 4 heures, je ne peux pas aller chez ma belle-sœur, j'ai pas le temps. Et puis en plus je surveille la tagine, donc non. Et puis Amélie elle va venir sur le soir. Chercher le cadeau de Quentin. Bon, c'est normal, hein. Là, elle ne vient pas maintenant parce qu'elle est invitée ailleurs. Donc, elle voulait que... Pardon. Attendez. Solution. Santé. Elle voulait qu'on y va vers 18 h chez elle. J'ai dit non. Je peux pas, puis à 18 h, moi je suis fatiguée. Je lui dis non, je peux pas parce que il y a le tagine en route et tout, je peux pas l'éteindre et puis après le rallumer. Et... Non. Du coup, elle me dit bah c'est rien, on viendra. Bah je dis oui, c'est mieux. Elle est jeune après toi. Donc non, après moi je suis fatiguée à faire la route et tout. Surtout le dimanche, on commence à avoir un petit peu de poids et tout. Ah non, franchement ça va. Faut dire que je fais vraiment attention en ce moment. Ouais, je fais vraiment attention. Donc voilà, et puis bah là j'ai plus rien à faire en fait. Je voulais laver les sols, mais Eric me dit ça sert à rien, fais-le ce soir.
donner un petit coup ce soir parce que bah, lui, il fait rentrer-sortir aussi. Parce qu'en fait, il prépare du bois pour mettre en dessous de la cheminée. Comme ça, si j'ai envie de l'allumer ou quoi, que je suis tranquille à pas aller chercher du bois au fond du jardin, puis avoir les baskets toutes pleines de bouillasse. Quoique j'ai des bottes en caoutchouc, hein, mais la flemme quoi. Et puis là, j'ai lavé mes baskets aussi. Hop, hop, hop. J'ai lavé mes baskets Adidas parce qu'ils étaient vraiment bien sales. Voilà, je les ai lavées, ils sont nickel. Parce que moi, je mets ceux-là pour aller en séance. Et bah, rien qu'à une petite tache ou quoi, j'aime pas en fait. Et puis c'est la moindre des choses d'aller avec des chaussures propres, surtout dans les salles. Donc là, je les mets à côté du radiateur. J'ai préparé aussi mon bol avec des noix de macadamia. Donc, je suis en train de manger ça depuis tout à l'heure. C'est bon pour la santé, mais c'est plein de potassium. Mais c'est pas grave, Sandrine a la solution, elle a son fameux médicament dégueulasse. Oui, il est dégueulasse. Mais si on veut se faire plaisir à manger des choses, il faut se sacrifier pour manger, pour boire le médicament. Parce que c'est de la poudre et c'est assez sableux. Mais en fait, moi, je le prends. C'est Eric qui m'avait trouvé la solution là, de le boire avec de l'eau bien fraîche. Bien sûr, il ne faut pas un verre comme ça. Hein. Sinon, vous allez avoir votre estomac rempli pour 3 jours, quoi. Donc, je prends la poudre qu'il faut, c'est-à-dire une mesure, et il me met de l'eau bien fraîche. Enfin, il me le mettait. Maintenant, je le fais moi-même. Et puis, je prends avec du sirop. Je mets du sirop à la menthe. Comme ça passe mieux. Je l'avale d'un seul coup et je suis tranquille. Et au moins, je peux manger après ce que je veux, quoi. Donc ça, c'est cool. Oh, franchement, je suis trop contente de mon pain. J'en reviens pas. C'est depuis le temps que je fais des pains, c'est ma plus belle réussite. Franchement, même au goût et tout. Franchement, on dirait un pain à l'ancienne, vous savez. Je sais pas, c'est magnifique. Donc là, j'ai fait à 320 grammes, comme je vous ai dit. Hein. Je vous mettrai la recette aussi en barre de description. Les ingrédients, je vous mettrai si vous avez un air fryer. Hein. Et moi, c'est le Ninja, l'air fryer Ninja Plus que j'ai eu pour mon anniversaire. Et mais sinon, si je vois que les plus gros pains, ça ne fonctionne pas, je resterai avec les 320 grammes de farine. Surtout, il ne faut pas avoir peur parce qu'on a l'impression que la pâte est assez liquide. Ne remettez pas de farine. Versez-le comme ça dans votre air fryer. En fait, il faut le laisser gonfler, hein, comme une pâte à pain normale, quoi. Moi, je l'ai laissé reposer 1 heure. Après, je l'ai retourné un petit peu comme ça avec ma spatule, tu sais, vous savez, dans le plat. J'allais dire, tu sais. Non, vous. Voilà, avec ma spatule comme ça à pâtisserie, je rabats, vous savez, la pâte. Et après, je l'ai carrément mis dans mon air fryer. Alors, j'ai badigeonné un peu de graisse, vous savez, à pâtisserie, là, dans mon air fryer, pour pas que ça colle. On ne sait jamais, parce que je ne l'avais jamais fait. Et ensuite, j'ai renversé la pâte. Parce qu'il faut le renverser, hein, parce que prendre à la main, c'est même pas la peine, tellement qu'elle est un petit peu... Elle n'est pas tellement liquide, mais... Enfin, elle est liquide. Bon, voilà. Vous le verrez si vous le faites. Ou bien la prochaine fois, si je le fais, je vous le ferai montrer. Et du coup, après, ben, je l'ai renversé comme ça dedans. Et après, je l'ai bien positionné avec ma spatule pour qu'il y en ait un petit peu dans tous les côtés. Et puis, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien encadré. Et puis, je l'ai laissé... Alors... En température, moi j'ai mis 200 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, parce que ça cuit bien au-dessus. Hein. Ensuite, je l'ai retourné, je l'ai sorti et je l'ai retourné parce qu'en dessous c'était un peu blanc. Et moi j'aime bien quand c'est un petit peu croustillant quand même. J'ai remis à 180 degrés pendant 10 minutes. Voilà. Mais tellement qu'il était moelleux, moi j'avais l'impression qu'il n'était pas cuit. Du coup, j'ai remis pendant 6 minutes à 170 degrés. Après, c'est en fonction, hein, mais là, je pense que ce que j'ai fait, c'était vraiment bien. Donc, franchement, je suis ravie. Ravie, ravie.
Donc il faudra que j'écris sur ma petite liste aussi de la coriandre. Mais je vais en acheter en surgelé quand j'irai chez Picard. Parce que comme ça, quand je fais la tagine, du couscous ou de la chorba ou de la rira, au moins au moins j'ai de la coriandre dans le congélateur et là j'en ai pas en fait. Donc j'ai mis de l'estragon. C'est juste pour avoir un petit peu de couleur. Bon, ça sera aussi bon. Hein. Mais bon, on fait ce qu'on a à la maison de toute façon. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'ai réfléchi à plusieurs vidéos aussi qui va arriver, je vais pas dire dans quelques semaines, hein, parce que bon, un petit peu plus tard, on va dire. Voilà, un petit peu plus tard, j'ai des idées de vidéos qui vont arriver aussi. Donc je ne vous en dis pas plus. Voilà. Et je pense que ça va vous plaire. Ouais, ça va vous plaire, j'en suis sûre. Bon, voilà. Eh ben, l'heure passe très très vite. Franchement, le week-end, on ne le voit pas passer. Ouais. Alors Eric, il m'avait sorti du poulet pour faire la tagine. Et il m'a sorti une poule. Parce que j'ai envie de faire une soupe avec des morceaux de poule. Voilà. Et puis des petites pâtes, des étoiles. Alors j'ai envie de faire ça pour demain. Donc je ferai un petit bouillon. Et puis, alors il faut que je rachète des carottes par contre. Pour faire la soupe. Je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre dedans? Bon, je vais voir. Je vous dirai ça demain pour la prochaine vidéo. Moi j'aime bien la soupe, hein. Franchement j'adore ça. La soupe au poulet j'adore. Enfin, vous savez les morceaux de poule ou poulet, j'adore ça. En fait j'ai goûté ça quand j'étais au Portugal. On avait été manger et puis au menu il y avait une soupe de poulet. J'ai dit tiens je vais tester en fait. On voit de la lumière dans... En fait c'est le reflet de ma bougie que vous voyez. Et la dernière fois aussi, hein, pareil, j'ai vu sur ma vidéo que vous avez vu, vous savez, la ring light, là, ouais, voilà, la lumière, le rond. On voyait ici dans mes lunettes, donc ça faisait un peu cloche, quoi. Si je me mets comme ça. C'est mieux? Non, c'est pas mieux. Et là, un petit peu mieux. Ouais. Un petit peu mieux. Comme ça. On va aller, ça ira comme ça. On m'a envoyé la cuisine. Là-bas, c'est tous mes épices et tout. Hein. Tous mes épices, mes pots et tout. Donc, voilà. Du coup, je disais quoi? Oui, je disais que j'avais goûté la soupe au poulet au Portugal. Et j'ai voulu tester parce que je ne connaissais pas. Hein. J'avais jamais testé. Et je me suis régalée. Mais un truc de fou. C'est quoi ces cheveux? Un truc de fou. Je me suis régalée. Et depuis ce temps, j'ai dit Eric, je vais en faire. Du coup, là, je vais faire de la soupe au poulet. Et je vais mettre des petites étoiles dedans. Les pâtes, les étoiles. Ça va être trop bon. Hop, je vais regarder dans mon cahier. Je dois avoir la recette quelque part qui traîne. Bah oui, parce que à chaque fois que je vois une recette ou quoi, j'essaye de noter. Ah oui, j'ai refait mes ongles. Voilà. J'ai fait un marron chaud, on va dire. Non, même pas. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, et là, pareil. Je l'ai fait ce matin quand je me suis réveillée. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'ongles. Hein. Ils ont du mal à pousser. Donc voilà. J'ai fait la couleur là. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Voilà. Alors au début, je voulais mettre du blanc. Après, je voulais du noir. Puis après, j'ai dit non, je vais mettre du marron pour la couleur d'automne. Alors c'est un vernis semi-permanent. Hein. Voilà, je suis tranquille pour quelques semaines. Et la prochaine fois, je ferai un petit bordeaux peut-être. Comme ma cuisine. Voilà. Bon, et ben moi maintenant, je vais aller m'installer dans le canapé.
Et puis je vais regarder la télé. Il doit y avoir des films de Noël là. Ou bien Eric avait trouvé une chaîne spéciale cuisine. Donc ouais. Je vais voir ce qu'il y a d'intéressant. Et la semaine prochaine, c'est le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante du bracelet que Gisèle va offrir. La semaine prochaine. Alors je ne dis pas quel jour, parce que je ne sais pas encore, mais je pense que ça sera... Ah, je sais pas. Je verrai. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je sais vos noms et puis que l'ordinateur choisit le nom. Voilà. Comme il y a eu la gagnante de Marie Robin. Voilà. Par contre, la première gagnante qui avait gagné pour la 1000e personne, je n'ai plus de nouvelles. Je ne la vois plus. Je ne sais pas où elle est. Peut-être qu'elle s'est désabonnée, je ne sais pas. Mais bon, tant pis pour elle. Voilà. Comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. J'en suis sûre que vous partagez et puis que je peux avoir des abonnés. J'en suis sûre. Et puis de toute façon, vous êtes mes fidèles abonnés aussi. Et grâce à vous, ma chaîne reste en vie, hein, comme on dit. Et puis ça me motive. Franchement, ça me motive d'avancer et de vous faire montrer mon quotidien. Et puis mes petites recettes que vous adorez tellement. J'en suis sûre que vous adorez. Ah oui, vous adorez. Ah oui, c'est vrai. Faites-moi un bisou là. Bon, allez. Ce matin, j'avais pas bu tout mon café. Je sais pas, j'avais du mal. Alors c'est ce que je dis à Eric. Parce qu'il m'avait pas donné ma tasse comme d'habitude, vous savez. Moi, c'est la petite tasse comme ça, double paroi, j'aime bien. Et là, il m'en avait donné une autre. Et bah, mon café, il passait pas. C'est dingue, hein. Du coup, je l'ai presque pas bu. Bon, allez, on va surveiller la tagine quand même, parce que, bon, elle est à feu très très doux. Hein. Mais on va jeter un petit coup d'œil quand même. Hein. Faut pas que ça crame non plus. Hein. Bon, j'ai peur de toucher un petit peu en dessous pour pas démolir, mais c'est tellement beau. Oh, on va se régaler ce soir avec de la sauce et le pain. Ah, mamma mia. Alors, je voulais faire un dessert aussi. Je voulais faire un moelleux au chocolat et tout. En fait, je voulais essayer dans l'air fryer. Mais là, j'ai plus le courage, quoi. Donc, je ferai des desserts la semaine. Mais je vais commander les papiers paniers pour mettre dans l'air fryer. Parce que, pour pas trop salir, quoi. Enfin, il faudra le nettoyer quand même. Mais au moins, pas gratter. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais sinon, j'en suis vraiment, vraiment très contente de ce air fryer. Alors là, c'est le pain. Vous voyez, je l'ai mis dans un torchon. Donc c'est mon air fryer Ninja Plus, ça. Et j'ai 2 bacs et ils sont super grands. Hein. Ils sont super grands les bacs. Attendez, je vais allumer la lumière. On verra plus clair. Bah oui, on voit plus clair. Vous voyez, moi ils sont super grands. Hein. Voilà, c'est quand même... vous voyez, je peux quand même faire un gros pain, je pense. Hein. Donc j'ai 2 bacs de la même quantité. Hein. Et c'est bien, c'est marqué numéro 1, numéro 2. Franchement, il est génial. Génial. Franchement, j'en suis très très contente. C'est vraiment un beau cadeau que Eric m'a fait. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Hop. Ouais, bah la lumière, on a obligé, il fait noir. Bon allez, je vais aller voir la tagine et puis je m'installe dans le canapé. Et puis je vais manger des graines de tournesol. D'ailleurs, cette semaine, il faudra que je vais en racheter. Parce que là, j'ai entamé mon dernier paquet. Voilà. Quand on reste à la maison, on grignote. Donc moi, les graines de tournesol, c'est le meilleur plan. Parce que sinon, je vais me taper des chips, des tucs, des bonbons. Bon, quoique les bonbons, de temps en temps, j'en prends 1, 2, 3, 4. Mais les graines de tournesol, c'est bourratif quand même. Hein. C'est vrai. Hein. Et puis, voilà, on aime bien grignoter comme ça. Comme, vous savez, comme les petits écureuils, là. On cresse avec les dents et tout. Voilà.
Bon, sinon, ce midi, on n'a pas mangé. Non. Moi, franchement, l'omelette au jambon, ça m'a suffi largement. Et puis là, bah, comme je dis, j'ai pas très faim non plus, donc je vais les grignoter des graines de tournesol. Et puis on mangera mieux ce soir. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et puis, bah, bon film aussi de Noël si vous regardez. À tout à l'heure. Voilà, le tagine est prêt. Bah, tout compte fait, j'ai pas mis les courgettes. J'ai trouvé que c'était suffisant. Et puis les courgettes, c'est pour faire une autre recette. C'est pour un autre menu. Donc voilà, on va se régaler. Par contre, il faut préparer des sauces, les enfants. Allez. Bah, bon appétit. Bonne chance pour aujourd'hui. Voilà, je me suis servie. Donc voilà ce que ça donne. Ça brille. Le poulet est bien cuit. Hein. Franchement, je prends ma fourchette. Le poulet se démêle vraiment, vraiment bien. Hein. Regardez. Avec ma fourchette, vous voyez, ça se démêle comme il faut. Et ça, avec une petite sauce algérienne, ça va être au top. Voilà, la sauce algérienne. Et un petit verre hein, de limonade blanche. Allez, c'est parti, on va se régaler. Bon, les amis, je vous reprends dans ma salle de bain. Parce que je vais les prendre la douche. Le tagine, succulent. Trop, trop bon. Avec une petite sauce algérienne. Et un petit peu de mayonnaise. Oh là 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 là. Je me suis régalée. Et le poulet, très fondant. Franchement, idéal. Idéal, idéal. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Avec mes bonnes petites recettes. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Regardez encore mes ongles là. Ils sont magnifiques. J'adore. C'est trop beau. Ça brille. Ça brille. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle semaine. Allez. À demain. Bisous. Ciao.